me slow me, I go blam. I like it bum bum down. Take the man that says it, then me slow me stab. Somewhere down the lane. I like it bum bum down. Informer, you know, say that me slow me, I go blam. Bonjour Loïc. Bonjour. Une musique un peu bretonne, rien n'est innocent. Une dégustation d'huîtres, est-ce que ça vous conviendrait? Mais attention, celles-ci, elles sont Maus costaud. Ah bah elles sont Maus costaud. On est dans le XXL. Tout est cohérent. À la fin du journal, on était avec Sylvain Guillemot. On est allé tourner chez lui et c'est lui qui, au marché des Lys, place des Lys, m'avait montré ces huîtres plates. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve plutôt en Bretagne. À la base, c'est plutôt du côté de Cancale. Mais ce qui est assez marrant, c'est que ce sont des huîtres plates. On l'appelle aussi pied de cheval. Pourquoi? Là, pour tout vous dire, elles sont déjà quand même Maus costaud, hein, quand même. Oui. Mais l'huître plate, quand elle est pied de cheval, elle peut faire le double en taille. Ça veut dire en fait que ça va être des huîtres plutôt sauvages qui vont rester. Une huître classique, elle a 3 ans quand vous la consommez. Oui, un pied de cheval, là, ça doit être un pied de cheval, ancien. elle va avoir presque 8, 9, 10 ans, vous imaginez. Donc elle vous attend. Alors forcément, on l'honore. C'est vraiment une spécialité. Alors nous sommes allés chez un ami. On reste à Rennes, justement. On y était. On va avec Julien Lemarié. Et Julien Lemarié, il a une étoile au guide Michelin, il est dans un établissement Château Hôtel Collection. C'est cette grande famille présidée par Alain Ducasse. Et l'établissement, un établissement inscrit depuis des années à Rennes. Et là-bas, il cuisine avec merveille. Il a fait le tour du monde et il est venu poser ses valises à Rennes. Donc il y a un petit peu C'est une très belle ville d'ailleurs. Oui, il y a une petite touche japonisante dans la recette, vous allez voir. Et on allait découvrir le pied de cheval. Regardez. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel. On va se mouiller aujourd'hui, je crois. Hein, je crois qu'on va prendre un peu la flotte. Ouais. Oui, bon, voilà. On est en Bretagne. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est moi, j'ai rien dit. Hein. Bon, alors là, on vient chercher une spécialité bretonne. Oui. Mais c'est encore plus précis comme truc. Hein. On va du côté de Cancale. Ouais. Ah. Ouais. Pour des huîtres. Des huîtres plates sauvages. Font la taille d'un pied de cheval. Ouais. C'est comme ça qu'on dit normalement. Ouais, c'est tout à fait ça. Ah oui, quand même. Donc on n'a pas fait le trajet pour rien aujourd'hui. Je pense pas. Bon. Salut Julien. Bon alors, il paraît qu'on vient chercher une spécialité. Ouais, de Cancale. De Cancale. De Cancale. Donc c'est ça. L'huître plate. Voilà, c'est une huître sauvage qu'on appelle pied de cheval. Ouais. Qui est collectée à partir de la fin novembre. Pendant les 2-3 mois qui arrivent là. C'est une huître extrêmement rare. Les plus petits spécimens font environ 200-250 grammes. On peut avoir des huîtres qui arrivent à 300-400 grammes. C'est vraiment les grosses. Ah oui, quand même. Voilà. Initialement en Bretagne, on n'avait que l'huître plate. Ah oui. Oui. L'huître creuse a été introduite en Bretagne le jour où l'huître plate est devenue malade. Et l'huître plate est plus malade maintenant. Non, bah ça va. Regardez, elle est pas belle Elle là. est même plutôt en bonne santé. On peut essayer d'en ouvrir une là ou pas? Sans problème. Ah oui, parce qu'il faut venir avec son matos, c'est ça? Il faut venir avec son matériel parce que c'est très compliqué à ouvrir. J'ai prévu du lourd un petit peu. Si tu C'est veux. très compliqué à ouvrir. Bien. Ok. Et moi j'aime bien, on se croira au théâtre. Il y a un suspense là. Et là, t'entends le petit clac. Hop. Et là on va aller chercher le pied, c'est ça? On va chercher le pied. Et quel pied? Ouais, Vas-y. Elle est faut bien la mâcher. Punaise. Ça remplit bien la bouche, hein? Ah, ça, c'est clair. Ah oui, là c'est sûr que ça remplit bien la bouche. sucrée. Elle est super sucrée. Ça n'a pas du tout le même goût qu'une huître Comme traditionnelle. on dit, il y a de la mâche. Il y a de Ouais. la mâche. Le nom de la recette. Alors, c'est une huître ready aux algues bretonnes. Ah. Tout simple. Alors bon, des algues bretonnes, une huître bretonne, mais quand même une recette un petit peu japonisante quand même, non? Il y a 2-3 petites touches, ouais. Alors on commence par quoi dans cette recette? On va faire infuser la coquille d'huître dans un dashi qu'on a fait au préalable. Alors le dashi, c'est... C'est de l'algue kombu et puis un petit peu de bonite. D'accord. Et la coquille d'huître, qu'est-ce qu'elle va apporter en fait Elle au va dashi? apporter des notes iodées. On l'a fait infuser une vingtaine de minutes après Oui. ébullition. Ensuite, on retire la coquille. On va faire infuser un petit peu de galanga aussi. C'est un gingembre sauvage, Oui. taille. On va cuire nos algues un petit peu, juste les ébouillanter. On va faire une petite purée de romanesco. Bon, là on a préparé tout ce qu'il faut, mais pour l'instant notre huître, elle est encore crue. Exactement, elle est crue. Et on la cuit à quel moment dans cette histoire? On va la cuire sur table en versant le bouillon chaud dessus. L'honneur quand même, une huître plate. Exactement. Ça nous a attendu combien de temps au fond de l'eau? À une 10-15 ans. Ah oui, quand même. Quand même. Donc là on va la Quand même. savourer la dame quand même, hein? J'espère bien. Oui, oui. Ah bah oui. Bon, c'est
très étonnant comme recette. Vous avez été surpris quand même à la dégustation. Ah bah oui, parce que... C'était une première. Ça peut monter jusqu'à 200, 300 grammes. Donc, oui, c'est gros, vraiment, vous imaginez, c'est comme si vous aviez 4 huîtres dans la bouche. C'est un steak, quoi. Donc c'est un steak. Mais bizarrement, en vieillissant, elle développe une touche sucrée, une touche beurrée. Et Julien Le Marié m'en parlait, je voulais pas le croire, je l'ai goûté sur le marché. Et vraiment, elles sont merveilleuses. Je voulais juste remercier notre ami poissonnier Olivier Lenaventure, qui est dans le 15e et qui ce matin, il avait plein d'autres choses à faire. Il nous a quand même apporté ces 3 huîtres. C'est bien aimable plates. à lui. Voilà, c'est bien aimable gentil. pour vous les ayez sur le plateau, pour vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Merci Loïc. Tout de suite, voici la revue de presse signée Frédéric Vion.